Vous le savez, j'ai commencé à lire les revues étranges. On en est au tome 3 ici. Donc la première revue, c'était vraiment sur l'étrange en général. Le tome 2, c'était sur les freaks. Et là, c'est sur le pulp. Sur le genre pulp, vous savez, ces magazines un peu des années 50, 60, qui étaient imprimés sur un papier de pas très bonne qualité, qui n'était pas cher et qui permettaient à beaucoup de gens de se divertir en lisant et, voilà, et ensuite en lisant des bandes dessinées, etc. Donc c'est une revue sur le genre pulp, donc ces magazines, les illustrations, les textes qu'il y avait dedans, et tous les genres un petit peu différents qu'on pouvait y rencontrer, c'est-à-dire le polar, la science-fiction, la fantasy, etc. Et sur comment a évolué le pulp, c'est-à-dire dans le cinéma, dans les arts graphiques, dans les jeux de rôle par exemple, tout ça on va en parler. Donc il y a des interviews, des portfolios, des essais, il y a une nouvelle assez ancienne de 1942. On parle aussi de Philip K. Dick. Et alors, il y a aussi un petit reportage, j'ai pas compris ce qu'il faisait dedans. C'est un reportage sur un vieux monsieur qui prend des polaroïdes de fantômes. Mais je vois pas, j'ai pas trop vu le rapport avec le pulp. Si vous avez lu et vous avez compris, expliquez-moi. Il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a plusieurs personnes, je vais pas vous dire toutes les personnes qui ont participé. Si vous voulez savoir, c'est... Ah, je sais pas si ça fera la mise au point. Hop, elles sont ici. De toute façon, je le mettrai sur mon compte Insta à un moment donné, il y aura tous les gens là. Donc toujours une mise en page assez particulière. Vous voyez, beaucoup d'illustrations, des pages de couleurs différentes. Et François Terrel, donc, qui a créé ce magazine, c'est lui qui gère les interviews, par exemple, qui dirige les interviews, etc. Qui est rédacteur en chef. Vous avez Patrick Beau, là, qui vous fait une sorte de petit bestiaire des personnages du pulp, par exemple. Enfin, voilà, c'était assez intéressant. Il y a des pareils, comme à chaque fois quand je lis cette revue, il y a des choses que je connais, il y a des choses que je ne connais pas, et ça donne envie de connaître, de découvrir. Tu te dis, tiens, mais ça existe depuis des années, ou tel artiste fait ça depuis des années, je ne connaissais pas. Et ça permet d'ouvrir un petit peu ses horizons artistiques et culturels, et c'est très bien. Et j'aime beaucoup cette revue étrange.